Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 16 octobre 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 15 octobre 2024. Sans plus attendre, je vais introduire votre tirage du jour par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard. Et le message du jour est « Garde-le pour toi ». Bon, garde-le pour toi, ça me fait forcément penser à un secret. Donc, soit c'est un secret qui vous concerne, garde-le. Voilà, ne le répète pas parce que clairement, ça va être ébruité. Ou alors, si quelqu'un vous confie quelque chose, eh bien, n'allez pas le répéter. Voilà, il y a vraiment l'idée que ça peut se disperser et voilà, que ça peut se retourner contre vous. Donc, chut. Allez, je bats les cartes. En pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On nous avait plutôt parlé de bonnes nouvelles pour lundi, mardi, notamment par rapport à un coup du destin peut-être. J'espère que c'est le cas, voilà, j'espère qu'il y a de la réconciliation dans l'air, en tout cas de la remontée de pente pour certains. Tenez-moi au courant de tout cela. Allez, je vais maintenant faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. On commence ici avec le 10 de feu. Le 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Il est inversé. On me parle d'avoir été stressé, d'avoir été sous pression puisque la carte est à gauche. Donc ça veut dire que c'est déjà passé, donc pourquoi pas une période de stress. On l'avait parlé de ça hier, du fait que vous aviez appris une nouvelle un petit peu déplaisante et que ça vous avait stressé. Peut-être qu'on nous reparle encore de ça. Derrière, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est une arcane majeure qui évoque le repos. Voilà, donc pour moi, le repos, ça veut dire que les soucis sont finis. Voilà, alors peut-être un besoin de se reposer, un besoin de solitude, d'être tranquille après une période de stress. Donc oui, ça peut me parler par rapport à ce tirage du mardi un petit peu chaotique, du fait tout simplement que maintenant que les choses sont passées et passées positivement, voilà, on va pouvoir un peu souffler. Voilà, après avoir eu un stress, après avoir eu une pression, voilà. Alors est-ce que ça nous reparle de cette nouvelle, vous vous souvenez, qui nous était un peu tombé dessus la semaine dernière et qui nous avait complètement paniqué, stressé ou mis dans de mauvaises dispositions. Donc on l'avait dit qu'on allait recevoir plutôt des nouvelles encourageantes là-dessus. Et du coup, voilà, repos, on va pouvoir souffler. Allez, 3 cartes, je les dépose, face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 16 octobre 2024. Je commence ici avec la carte du roi de ciel. Le roi de ciel, c'est le roi d'épée. Ça tombe plutôt bien. Le roi d'épée, c'est une carte qui évoque le fait de reprendre un petit peu sa vie en main. C'est une très belle carte dans l'entrepreneuriat, par exemple. Voilà, le fait d'être leader, le fait d'être autoritaire, mais autoritaire bien. Voilà, vous gérez bien. Voilà, vous êtes quelqu'un d'entendu. Le roi ne parle pas forcément qu'aux hommes. Pour moi, ça n'a strictement aucune importance. On reprend les choses en main, on reprend du poil de la bête. Peut-être par rapport à tout ce qu'on avait dit hier. Allez, j'ai le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton, quand il est inversé, il me parle d'avoir manqué de quelque chose. Alors ça peut être avoir manqué de passion dans sa vie sentimentale, avoir manqué d'une vie sociale exaltante, avoir manqué un peu d'argent, avoir manqué de clients dans son entreprise, avoir manqué de fougue dans sa vie professionnelle. Voilà, c'est le manque de tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? A priori, pour moi, c'est passé, puisqu'on a un roi de ciel ici. Allez, j'ai le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est le 6 de pentacle qui est inversé. Bon, on me parle clairement de difficultés d'argent. Donc, pour moi, c'est plutôt le manque d'argent qui a été ressenti ces derniers temps. Je vous refais déjà un premier ensemble. Alors, on me parle du fait que vous reprenez un petit peu les choses en main par rapport à des finances qui ont pu être compliquées. Peut-être que vous avez manqué de sous et que là, vous allez retrouver du poil de la bête. Alors, ça peut être tout simplement par rapport à un budget. Voilà, c'était un petit peu compliqué ces derniers temps. Vous reprenez les choses en main. Peut-être que vous budgétisez, que vous développez des astuces pour économiser. Ça peut être aussi dans le cadre de l'entreprise. Vous avez manqué de clients, donc forcément, l'argent est moins rentré. Donc voilà, pour moi, vous reprenez un petit peu les choses en main par rapport à un déficit financier. Ça peut aussi me parler de reprendre les choses en main par rapport à une dette. Alors, est-ce que vous vous décidez à rembourser, à remettre vos ardoises à zéro ? C'est possible. On va voir en recouvrant, tout simplement. Alors, le roi de ciel, c'est être autoritaire, reprendre les choses en main dans sa vie, que ce soit la vie personnelle, la vie matérielle, la vie professionnelle. C'est être leader,
être rusé aussi, trouver des astuces par rapport à tout ceci. Donc pourquoi pas par rapport aux finances. J'ai la lune. La lune est une arcane majeure souvent mystérieuse. On me parle d'intuition, de sixième sens, de découvrir la vérité, mais aussi de dominer ses peurs. Donc pour moi, effectivement, l'arcane de elle est toujours un petit peu, pour moi, complexe à interpréter. J'ai l'idée que vous allez savoir ce qu'il faut faire pour régler une dette ou une difficulté financière. Voilà, on l'a dit, avec le roi de ciel qui est quand même la ruse, vous allez tout de suite dire, voilà, il faut qu'on fasse ça, il faut que, je sais pas, il y a des gens qui font des enveloppes, par exemple, pour faire des économies. Voilà, ça peut me parler de ça, du fait de trouver des astuces, y compris des astuces au travail, pour attirer plus de clients, il faut qu'on fasse plus de publicité. Voilà, on est un peu dans cette idée-là, le fait effectivement d'y aller. Voilà, c'est aussi dominer ses peurs, la lune, donc vous foncez, voilà, vous y allez. Allez, j'ai le 5 de ciel. Le 5 de ciel, c'est le 5 d'épée, c'est une carte de dénuement. Donc effectivement, il y a eu une forme, alors soit de dénuement financier, hein, clairement vous avez eu des difficultés financières. Je parle au passé parce que là on est sur la gauche et que la gauche c'est le passé en cartomancie. Ça peut aussi me parler du fait d'avoir eu une baisse budgétaire, pourquoi pas également d'avoir eu une somme d'argent à dépenser, voilà, un truc imprévu, une voiture à réparer, voilà, il y a eu quelque chose là, il a fallu mettre la main au porte-monnaie, mais pour moi vous avez trouvé des astuces pour ce faire. Alors derrière ça, j'ai l'impératrice, arcane majeure. Elle est ici inversée. L'arcane majeure de l'impératrice, c'est une carte qui évoque le fait qu'il y a eu des blocages, le fait de manquer, alors notamment de manquer sur le plan matériel, affectif, hein, c'est souvent ça, c'est l'impatience aussi par rapport à pas mal de choses. Alors je vous refais déjà ce premier ensemble, je rappelle, la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie, donc pourquoi pas les jours, les semaines avant. On me parle du fait que vous reprenez un petit peu les choses en main par rapport à des finances. Et puis j'ai quand même plusieurs cartes de finances qui sont là. Alors peut-être effectivement que vous avez eu une dépense qui n'était peut-être pas prévue, alors ça tombe toujours mal hein, de toute manière, la voiture qui tombe en panne, une amende à honorer, une facture qui effectivement est plus élevée que ce que vous avez anticipé. Effectivement, vous avez peut-être eu du mal à payer, peut-être que vous aviez même pas. Et pour moi, vous trouvez des astuces pour pouvoir honorer vos dettes et sortir de ces dépenses, ou en tout cas de cette situation financière un petit peu désagréable. Alors, si vous n'avez pas eu de somme à débloquer comme ça, que juste c'est votre budget qui effectivement n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. On me parle du fait que vous aimeriez être plus confortable, mais qu'effectivement pour l'instant les entrées elles sont pas énormes. Peut-être, voilà, imaginez vous êtes entrepreneur, il n'y a pas trop de clients en ce moment, vous espériez des contrats, ça n'est pas tombé. Voilà, on est un petit peu dans la restriction financière depuis quelque temps, mais je le dis, vous n'avez pas baissé les bras. Pour moi, vous continuez à travailler, vous continuez à développer des idées pour essayer de faire en sorte que ça rentre. Alors le 6 de feu, je le répète, hein, quand il est inversé, c'est le 6 de bâton, c'est le fait d'avoir manqué. Et pour moi, c'est manquer de sous ou manquer de confort financier par rapport à une dette ou par rapport à votre vie de façon générale. J'ai l'arcane majeur de la grâce, c'est la tempérance en fait dans ce tarot. On me parle d'impatience. Voilà. Donc pour moi, la carte de l'impatience, elle nous dit tout simplement deux choses. Elle nous dit que, alors déjà peut-être que votre situation financière, elle n'est pas si dramatique que ça, mais que vous êtes impatient d'avoir plus, impatient d'avoir plus de clients. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Je rappelle que la carte de la grâce, de la tempérance inversée, c'est aussi le déséquilibre. Donc oui, il y a eu du déséquilibre financier, tout simplement. Attention aux prises de risques, hein. On me parle effectivement du fait que vous avez peut-être été tenté de prendre des risques. Je ne sais pas, par exemple, souscrire un prêt alors que vous n'avez peut-être pas les moyens de l'honorer. Donc attention, oui, vous êtes rusé, oui, vous trouvez des solutions, mais ne pas faire n'importe quoi. Je ne pense pas que ça soit le cas, hein. J'ai le 2 de terre qui est inversé, donc 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, quand il est inversé, il me parle de stagnation, de ne pas avoir fait de choix, d'avoir laissé une situation un petit peu comme elle était, voilà, d'un petit peu de peur d'aller vers l'inconnu. Voilà, je le prends un petit peu de cette façon-là. Donc effectivement, par rapport à une difficulté financière, on me parle effectivement du fait qu'il y a eu pas mal de déséquilibre et que vous n'avez
pas su véritablement quoi faire. Ça a stagné. Voilà. Pour moi, vous avez peut-être été tenté de trouver des solutions, mais peut-être de peur de prendre des risques ou de peur de ne pas pouvoir honorer un remboursement. Vous dites non, je ne vais pas faire ça. Je le prends comme ça. Voilà, on est plus dans cette idée-là. Alors c'est parti, je recouvre encore une dernière fois les conséquences. Les conséquences, c'est l'arcane majeur de la justice inversée. Alors on me parle effectivement, alors dans certains cas d'injustice, de nouvelles judiciaires, institutionnelles ou administratives pas forcément très positives, de malhonnêteté, pourquoi pas, mais aussi de ne pas prendre ses responsabilités. Alors pour moi, ce deuxième ensemble, effectivement, nous parle de difficultés financières. Ces difficultés financières, elles sont peut-être générales, on a un budget un petit peu serré ces derniers temps, il faut faire attention. Et pour moi, effectivement, il y a de l'impatience. Vous en avez assez d'être dans cette situation, ce que je comprends tout à fait. Mais à mon sens, vous restez dans cette situation parce que vous avez peur de prendre des risques. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que vous dites, je vais contracter, je ne sais pas, un crédit, où je vais demander à un ami de me prêter de l'argent, mais vous dites non, c'est trop risqué, je ne vais pas faire ça, voilà. Il y a un petit peu cette idée-là qui plane, voilà, un petit peu sur vous. Alors, tant mieux, si effectivement vous n'êtes pas dans la volonté de prendre des risques, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, vous vivez les choses comme une injustice, c'est pas juste, notamment parce qu'il y a du travail derrière. Donc pour moi, c'est pas juste parce que je travaille dur, etc. Et puis les clients ne viennent pas, etc. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. En tout cas, je le prends là-dedans. Je le prends comme ça, pardon, excusez-moi pour ça. Alors, j'ai le 6 de terre. Le 6 de terre, quand il est inversé... oui, c'est le 6 de terre, pardonnez-moi. Donc, c'est le 6 de pentacle. On me parle de dette. Alors, est-ce qu'on doit de l'argent ou est-ce que quelqu'un nous doit de l'argent aussi de dépenses, de dépendance financière. Voilà, on va voir de toute manière de quoi ça nous parle. On est un peu soumis au manque comme ça. Alors j'ai le 9 de ciel, c'est le 9 d'épée qui est inversé. Le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est s'en sortir. Donc ça c'est génial, c'est une très très bonne nouvelle. Vous avez vu, c'est pas parce qu'une carte est inversée qu'elle est négative, au contraire elle est positive, on se sort de nos difficultés. Voilà, vous voyez ce chat qui est allongé parce qu'il est attaqué de toutes parts. Il y a l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être été, entre guillemets, attaqué de toutes parts. Voilà, vous deviez rembourser une facture, vous deviez honorer vos dettes, etc. Pour moi, vous vous en sortez. Voilà, il y a peut-être plusieurs dépenses ou plusieurs organismes que vous deviez payer et ça y est, pour moi là, l'ardoise est effacée. Je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle. Voilà, ça me fait penser à quelqu'un qui était acculé au niveau financier. Et pour moi, voilà, tout va mieux. Je le répète, le 6, c'est le 6, non. Le 9, pardon. Le 9 d'épée, quand il est inversé, c'est être plus optimiste, y voir clair, faire face, s'en sortir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, j'ai le 7 de mer. Le 7 de mer, c'est le 7 de coupe qui est inversé. On me parle du fait que vous avez pris peut-être une mauvaise décision dans le passé et que justement vous vous en sortez. Donc peut-être que voilà, vous avez demandé de l'argent à un ami et vous vous dites maintenant oh là là, quelle mauvaise décision, du coup vous remboursez. Voilà, c'est ça, vous avez pris pour moi une mauvaise décision et qu'effectivement là il y a réparation. Autre chose, c'est vrai que l'autre chose est possible pour honorer vos dettes. N'optez pas pour des mauvaises décisions. Justement, voilà, faites attention de ne pas, par exemple, je le répète, contracter un crédit avec un taux de dingue et que vous savez très bien que ça va être compliqué à rembourser. Après, je ne juge pas, on fait tous comme on peut. La reine de ciel, c'est la reine d'épée qui est inversée. Voilà, la reine d'épée, quand elle est inversée, c'est la fatigue. Voilà, on est lassé. Et c'est vrai que par fatigue, on pourrait être tenté d'opter pour des solutions qui n'en sont pas. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, c'est aussi le fait de louper une opportunité. Donc peut-être que vous allez avoir l'impression de louper le coche, louper une opportunité qui pourrait vous permettre de sortir de certaines difficultés financières, mais qu'au final, c'est peut-être pas plus mal d'avoir loupé. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, donc déjà je vais vous refaire ce dernier ensemble et après je vous refais un bilan pour cette journée du mercredi. Bilan plutôt financier, pour le coup c'est la thématique qui est sortie le plus. Alors on me parle du fait avec le 6 de terre, que vous avez tout simplement... des difficultés d'argent ou quelque chose à rembourser. Voilà, quelque chose à rembourser, honorer des factures, boucler la fin de mois. Voilà, ça fait penser à des choses comme ça. Et pour moi, effectivement, vous vous relevez de tout cela. Alors attention, vous vous relevez, mais n'optez pas pour une solution qui finalement vous recréerait de la difficulté. Voilà, on est un petit peu dans cette petite alerte. On reste dans les clous, on reste droit. Voilà, il faut trouver des solutions. Vous les avez déjà trouvées.
Mais il y a quand même une petite méfiance par rapport à ça. Donc voilà, ça me fait penser par exemple à un commerce qui a envie de faire de la pub et puis qui est prêt à payer énormément pour faire cette pub, mais qui du coup se réendette. Voilà, vous voyez, il faut réfléchir aux solutions que l'on met en œuvre par rapport à ça. Allez, je vous refais un petit bilan donc pour cette journée du mercredi 16 octobre 2024. Alors on me parle du fait que vous êtes quelqu'un de plutôt énergique, plutôt travailleur, travailleuse. Voilà, vous prenez les choses en main, vous ne vous laissez pas faire par rapport à vos finances. Vous avez envie d'assurer un bon confort de vie à vous-même et pourquoi pas à vos proches. Et pour ça, vous travaillez dur, vous avez toujours des idées pour pourquoi pas budgétiser, arrondir les fins de mois, vous bossez. Bon, bref, voilà, hein, vous faites tout ce que vous pouvez pour justement avoir un budget satisfaisant et ou pour honorer vos dépenses, vos dettes. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors c'est vrai que on me parle avec ce 6 de feu du fait qu'il y a une idée de de manque. Voilà, pour moi vous manquez. Alors vous manquez déjà de patience. C'est vrai que avec la grâce, le 2 de terre, les conséquences, on me parle de ça, du fait que vous trouvez que c'est pas juste, que vous méritiez une vie peut-être financière plus stable, moins stressante, plus de confort de vie. Alors peut-être parce qu'il y a du travail, peut-être parce que vous lâchez pas l'affaire. Donc oui, il peut y avoir un petit découragement aujourd'hui. Voilà, c'est pas juste. Attention également à bien honorer tout ce qu'il faut, facture, amende, etc. pour pas avoir de soucis, de relance, de rappel. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là par rapport à tout ça. On me parle en tout cas du fait que vous allez trouver des solutions, redresser votre budget. Ça semble indiqué. Mais attention néanmoins à ne pas opter pour des solutions risquées ou pour effectivement des ruses qui n'en sont pas et qui risqueraient de vous apporter plus de dépenses finalement que de réel soulagement financier. Bon, allez, on va terminer notre tirage par un petit oracle que je tire au hasard. On va faire une petite conclusion qui, j'espère, nous apportera des nouvelles sympas. Petit oracle magie de la lune. Donc, pour moi, oui, il y a des difficultés financières, peu importe de quelle nature, et ça va s'arranger, mais dans les jours d'après. Voilà. On a peut-être eu une dépense, on a peut-être oublié une facture, voilà, des trucs comme ça. Allez, c'est parti. Oh, j'en ai plusieurs. Combien 1, 2, 3 3. Allez, c'est parti avec la carte de l'amour. Je vous fais la lecture. La chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Voilà. N'hésitez pas à vous confier par rapport à vos difficultés financières à des gens que vous aimez. Le compagnon, la compagne, mais aussi les amis, la famille. Voilà. En tout cas, il y a l'idée que vous mettez du cœur aussi dans votre travail à l'ouvrage pour assurer justement un confort de vie à vous, aux autres. Restez là-dessus. J'ai le Sagittaire. Sagittaire, c'est parti pour la lecture. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Clairement, pour moi, la carte Sagittaire, elle est en train de nous dire qu'il faut peut-être trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé pour rééquilibrer notre budget. Alors, ça me fait penser, par exemple, au fait que vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez un commerce, peu importe. C'est peut-être le moment de lancer ce nouveau service auquel vous pensez depuis quelques temps, mais vous dites non, voilà. Il y a un petit peu, c'était de sortir de cette zone de confort, proposer d'autres choses, voilà. Attention, zone de confort, mais on reste sage, comme le Sagittaire, rappelez-vous, on n'opte pas pour des idées farfelues qui risquent d'être plus coûteuses qu'autre chose. J'ai le Gémeaux. Je vous fais la lecture. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Nouvelles opportunités, pour moi, ça veut dire que les choses vont s'arranger dans les jours à venir. Du fait que oui, vous allez peut-être avoir un choix à faire avec le 2 de terre, par rapport à une offre. On l'a dit, ne faites pas n'importe quoi en se disant mais si c'est ça ce qu'il faut faire. Voilà, ça me fait penser, voilà, je connais des gens qui ont des commerces. C'est vrai que des fois, pour faire venir du client, ils veulent opter pour des forfaits publicitaires à la radio, des choses, ça coûte extrêmement cher et des fois c'est pas forcément rentable. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais voilà, donc il y a toujours une idée de calcul et du fait que des fois il faut savoir dire non, même si l'offre apparaît alléchante, parce qu'on risque de se mettre plus en difficulté d'autres choses. Pour moi, il faut savoir raison garder par rapport à tout cela. Voilà, ma consultante, mon consultant.
Bon, j'espère que ce tirage financier du mercredi vous aura parlé. Alors j'ai conscience que forcément dire qu'on a des difficultés financières, etc., c'est pas forcément heureux. Bon, je vous rappelle, elles sont déjà installées. On n'est pas en train d'annoncer une catastrophe économique pour la journée. Vous trouvez des solutions. Ça va se mettre en place. En tout cas, je le sens comme ça. Je vous le souhaite très très fort. Je me le souhaite à moi également, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, ainsi vous serez informé de mes actus et pourquoi pas sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, puis partout ailleurs finalement. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi. Vos tracas financiers vont s'arranger pour moi dans les jours à venir grâce à vos bonnes décisions. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.